Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis donc venue ici, ce petit village au pied du Mont Lozère qui s'appelle le Mas d'Orcières. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Poudevigne et de Madame le maire, déléguée de cette petite commune. C'est la commune déléguée de Mont Lozère Égoulé. Commune déléguée Mas d'Orcières de Mont Lozère Égoulé. Alors toi tu n'as pas de micro Evelyne, mais je pense que le micro de Monsieur Poudevigne, c'est comment votre prénom déjà? Robert. Alors merci déjà d'avoir accepté l'invitation pour nous parler un peu de votre joli village, dans ce joli pont qui est juste derrière vous. Je vais m'avancer, on va le montrer à nos abonnés de la place du village. Alors c'est un pont romain, je dis pas de bêtises en disant cela. Robert. Pardon. C'est un pont romain, oui, si vous voulez bien, qui est pas très ancien, qui doit avoir pas loin de 200 ans quand même. Ah oui, c'est déjà pas mal, oui. Oui. Il a été construit par nécessité parce qu'avant la route passait beaucoup plus loin là-bas. Il n'y avait pas de pont. Voilà. Et alors ce pont enjambe l'Orcierette, le ruisseau qui vient du Mont Lozère, qui se jette dans le Lot en aval, à 3 km dans le Lot. Vers le château du Tourmel. Vers le château du Tourmel. Voilà. Alors je vais m'approcher un petit peu parce que nous avons de jolies fleurs là à cette période et qui embaument. La Reine des Prés. La Reine des Prés. La Reine des Prés, vous arrivez en pleine floraison. Vous la trouvez uniquement dans le coin là. Hein. Oui, en bordure d'eau. En bordure de ruisseau. De ruisseau, oui. voilà, Oui. absolument. Avec de jolis jardins aussi, oui. qui ont la facilité d'être arrosés, hein, du fait qu'il y ait ce petit ruisseau tout en bordure. Voilà, alors d'autres curiosités, je trouve que ce village, alors je m'y suis... Alors sur ce village, ben, il y a tant de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, souvent arrêté parce qu'il y a une belle architecture. Non, mais je vais quand même revenir sur un détail. Dites-moi. À la place de cette voiture, à une époque, il y avait le four à pain. Oh. Qui était mignon, qui était adorable, qui a été démoli par erreur, je dirais. Ça arrive. Ce four à pain, c'était un symbole, c'était d'abord, ils cuisaient le pain, mais c'était surtout, pas surtout en particulier, des réunions politiques après la guerre. Tous les vieux, ils se rassemblaient dans le four à pain, l'hiver, quand il faisait froid, il faisait chaud dans le four, et ils discutaient, ils parlaient politique, et des fois, ça chamaillait un petit peu. Et entre autres, le curé du village, quand il voyait fumer la cheminée du pain, il descendait en courant pour venir discuter, parler politique. Et après, tu n'étais pas encore maire de la commune? Non, moi je suis pas native d'ici. Je parle des années après la guerre, en 42, 45 à 50. Hein. Et après, le four à pain, il a fait refuge de Louis-Angèle, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils réparaient les casseroles et tout. Alors, c'est Louis et Angèle, ils habitaient dans le four et ils étaient sourds du matin au soir. Alors, on se régalait, nous, enfants, à les écouter, à les faire chamailler et ils se bagarraient un petit peu. Bon, c'était l'histoire. C'était l'histoire du village de cette époque-là. Il était adorable. Et là, passait un ruisseau, là, en face de nous, qui a été busé par nécessité parce que le chemin était étroit. Les buses prenaient beaucoup de largeur et les voitures, entre autres, et puis l'évolution, les tracteurs, les charrettes ne pouvaient pas passer. Ça a été goudronné et busé pour cela. D'accord. On avance jusqu'à la chapelle? On avance jusqu'à la chapelle. Vous pouvez m'en parler tout en... Notre-Dame de Bon Secours. Voilà. Notre-Dame de Bon Secours est une petite chapelle qui était vouée à une raison particulière ou pas? Bon, je sais pas trop. Cette chapelle a été reconstruite. Elle appartenait à l'époque à la famille Morin qui avait sa maison en face. Puis ça a été revendu à la commune ou à la paroisse. Et c'est le village d'Orcières qui faisait l'entretien de cette chapelle. C'est ça, Evelyne? À peu près, oui. Il y avait, jusqu'à il y a quelques années, une messe une fois par an. Voilà, une fois par an. Mais vous allez voir que on n'est pas nombreux à rentrer dedans. Hein. Oui, c'est et encore, elle a été surélevée. Elle a été surélevée parce qu'à l'époque, c'était une mini-chapelle où on rentrait presque à 4 pattes. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Elle a la particularité de ne pas avoir de clocher. C'est vrai, il n'y a qu'une croix, oui. Il n'y a pas de cloche. Donc, pas de clocher. Ben voilà, elle est adorable. Elle a été restaurée, bien restaurée.
Donc maintenant, elle fait partie, elle est à la commune, enfin, à la paroisse. Oui. Ici, c'est le Blémard. Parce que j'ai pas trop situé en fait. J'ai dit que le Mas d'Orcières. C'est la paroisse du Blémard, mais les biens étaient sur Mas d'Orcières, quoi, je veux dire. D'accord. Parce que les bâtiments appartiennent aux communes. Ils sont donnés. C'est l'évêché qui exploite le nom, qui dit les messes, quoi. Oui, oui. Parce qu'ici, oui, on n'est pas très loin du Blémard et de Saint-Julien-de-Tournelle. Oui. Alors j'avance, voilà. On vous laisse mais rentrer. Peut-être pas trop non plus parce que je risque de perdre la connexion. Alors. C'est pas dit, mais bon, ça dépend. Regardez-moi cette jolie peinture. Alors là, il me semble bien que j'ai quelque chose qu'il faut que je supprime. Elle est magnifique, effectivement. Elle est toute petite. Voilà. Et qui est l'auteur de cette belle peinture? Oh, je sais pas. Vous savez pas? Elle a été restaurée ou c'était? Je sais pas. Je penche pas trop mon stabilisateur de peur de. C'est vrai que c'est un état, c'est très beau. Oui, elle est magnifique. On la voit aussi lorsqu'elle est fermée. C'est gentil d'avoir pu avoir la possibilité qu'elle soit ouverte aujourd'hui. Parce qu'elle est en général, elle est ouverte quand le dimanche. Non, elle est ouverte. Non, l'été, il y a des voisins qui l'ouvrent, mais on a mis des portes à claire-voie pour la salubrité du bâtiment, et donc les gens ils peuvent voir à travers. C'est vrai. Ok, mais écoutez, c'est vrai que c'est une très belle petite chapelle. D'accord. Bon, là, on se trouve sur le chemin du Bois Joli. Ouais. On voit d'ailleurs des randonneurs qui passent devant nous. Oui, effectivement. Qui doivent faire le circuit des clochers et tourmentes, sûrement. Oui, puisque là, on va du côté de... On va jusqu'au Tournelle, là. Au Tournelle, oui. Mais alors, on peut passer au clocher de tourmente. Non, on peut pas passer au Tourmente, c'est pas Serviès. Oui. Pour en avoir un. Il y en a un à Serviès, alors, il faut aller à Saint-Julien pour récupérer celui d'Oulté, puis descendre. Ok, oui. Je croyais que de par ici, on arrivait sur un autre clocher qui est plutôt côté Bagnoles. Je me suis trompée, effectivement. Comment il s'appelle celui de vers Bagnoles? Châtillon? Non, un des clochers de Tourmente. Ah, Oulté. Aurillac. Voilà, je pensais à celui d'Aurillac. Donc j'ai remarqué aussi de jolies pierres en grès rouge sur ces constructions, sur ces bâtisses. Dont celle-ci derrière, oh là là, mon stabilisateur. Dont celle-ci. Joli rosier, là, oui. Voilà, il va se déstabiliser, j'ai peur. Alors, j'ai beaucoup de monde en ligne, finalement, et je remercie tout le monde d'avoir la gentillesse d'être avec nous en direct, ici, depuis ce petit village qui s'appelle Mas d'Orcières, en compagnie de monsieur Robert. Excusez-moi, monsieur Poudeville, ça je me rappelle, mais le prénom. Voilà, et d'Evelyne Mouret, qui est Madame le maire déléguée de cette petite commune. J'ouvre une parenthèse, on voit, grâce à Madame le maire, vous vous apercevez qu'on n'a plus de réseau aérien. Tout a été enterré, c'est à noter quand même, parce que tout le coin a été enterré. Et c'est bien. Et on la remercie. Bien agréable de voir les villages sans tous ces câbles électriques. C'est vrai. Très bien, on va avancer à nouveau vers le pont et on va bifurquer à gauche pour aller voir un très joli métier affairé. D'accord, on va aller voir. Est-ce qu'il est, c'était du village ou Oui. Oui, il est du village. Oui, c'est le métier affairé, oui. Oh, j'ai ferré les bœufs, là, j'ai ferré les vaches, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Donc vous avez des souvenirs d'ici. Ah, tout à fait. J'ai fait mon enfance ici, j'ai des souvenirs, oui, très précis. Et votre carrière s'est déroulée ailleurs? Oui, je suis parti pendant 40 ans et je suis revenu à la retraite et j'en suis ravi. Dans notre joli département qui est la Lozère. Vous voyez notre petite croix qui date d'une mission de 1922. Oui. C'est un peu dommage que derrière il y ait le compteur. Ça ne le dites pas devant Madame le maire parce qu'elle nous a promis de l'enlever. Vous devez faire 90 cm de haut. Et oui, mais ça c'est les aléas des choses comme ça. Alors ce joli métier affairé est là derrière ce petit arbuste
que l'on va découvrir. Et j'ai remarqué aussi que le village est bien entretenu par les habitants. Absolument. Hein? Tout est bien fauché, tout est parfait. Oui, oui. Et puis des petites fleurs. Alors le métier à ferrer, il est un peu caché par le lilas qui a vieilli. Et oui. Et qui demande à être un peu coupé. Un peu coupé ou un peu tronqué. Ah oui, il l'envahit carrément. Et oui. Le problème, c'est qu'on n'a plus le... Il est presque entier, sauf qu'il manque le joug. Ouais. Le joug qui reliait les bœufs et les vaches ici. Et oui, il s'est cassé et je trouve personne pour en refaire. Pour en faire un autre. Alors tu en as un qui a été refait justement au Sagnes, au village des Sagnes. Par qui, s'il vous plaît? Bonne question. Si quelqu'un entend. Eh bien, écoutez, s'il y a quelqu'un un artisan qui voudrait faire un joug pour... pour Mazorcière, on est preneur. À Serviès, il y a aussi un métier à ferrer. Un joug, avec le joug. Ok. Sur notre gauche. Alors là, il faut dire quand même qu'il est en granit, hein, je me trompe pas. Ah oui, c'est du granit, de soleil. C'était les plus costauds. Ah ben, donc le principe était, dites-nous. De ferrer la vache ou le bœuf rentrait par là, il était joint, il mettait ses genoux ici, on le ferrait. Quand il fallait ferrer arrière, on lui tirait la patte, on l'attachait là-bas au rouleau, et on ferrait là-bas. C'est vrai qu'il y en a un dans chaque village, et à chaque fois, je me plais. Oh, il y en avait un dans chaque village. Oui, et tu sais qu'ils sont solides, ceux-là, parce que... Oui. Et oui, malheureusement... On voit comment les bêtes bougent, des fois... ceux qui sont en bois, ils se détériorent quand même, plus facilement. Et bon, là, on se trouve à côté de l'ancien café du village. D'accord. La maison Amourousse. Une des plus anciennes, ou est-ce qu'il y a une très vieille habitation, la plus ancienne? La plus ancienne du village, je crois que c'est la première au village, là-bas, la maison de Galière, à l'entrée du village. Lorsqu'on arrive de vers c'est une des plus anciennes. Le Tournel. Une des plus anciennes. D'accord. Il y avait là, en face, là-bas, l'ancienne épicerie. Et l'épicerie, on va la revoir si vous voulez. Oui, on va faire une image quand même sur ce joli pont, de ce côté-ci. Avec toujours ces belles fleurs qui sont les reines des prés. Je répète pour ceux qui prennent un cours de ce direct. Là, c'est une habitation qui est... secondaire. Secondaire, voilà. Ouais. Et là-bas, j'avais remarqué qu'il y avait une fenêtre à croiser, me semble-t-il. Peut-être. Oui, la fenêtre de la mairie, là. Oui, c'est l'extension de la mairie ou c'est la mairie? C'est la nouvelle mairie depuis 99. Oui, à peu près. 99 ou 2000, mais je crois que c'est 99. Une petite parenthèse, cette maison-là, c'est la première qui a eu l'eau à l'évier, en 56. Ah, ben en effet. 56, quand l'adduction d'eau a été faite, première fois qu'il y a eu de l'eau à l'évier dans une maison. D'accord. Donc, on peut reparler des pierres. Donc, ici, on est très près de Saint-Julien-du-Tournel. Donc, il y a des pierres en schiste et puis... Calcaire et granit. Et il y a du grès. Et il y a le grès rouge. Donc, ton mari, Evelyne, m'a dit qu'il y avait une carrière auparavant. À Pesselonge, qu'on appelle. Oui. Qui est du côté de Saint-Julien. Quand on part sur la droite, avant de rentrer dans les bois... Et sur le bois joli, il y a un pupitre qui en parle. Oui. Sur le sentier du bois joli. Eh ben voilà. Il est jalonné de plein de pupitres qui donnent les explications d'un peu partout. Ok. Et puis là, aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'il y a des... L'épicerie du village. Oui. Là où le balcon rouge. Oui. Là où c'est le balcon rouge. Alors, un de nos amis agriculteurs, chez qui nous étions allés, du Cheyrousse, puisqu'ici, plusieurs villages font partie, plusieurs hameaux font partie de la commune de Mazorcière, dont le Cheyrousse, Vareille. Tout à fait. Serviès, oui. Le Mazel, Malavieille. Tout ça, c'est la commune de Mazorcière. Voilà. Et je crois que la station, me disait Evelyne, la station du Mont-Lozère aussi. Voilà. En partie, oui. Avec le râteau, notre ami Samuel, qui vient de râteler. Oui, alors... j'ai perdu. Voilà, alors j'ai mettre les balles rondes pour le rallye. Voilà, alors j'étais en train de dire cela lorsque Robert a parlé de l'épicerie et c'est très bien, mais je disais à nos abonnés qu'il y avait des panneaux qui habituellement ne sont pas là. Seulement voilà, ce week-end, du moins samedi, il se passe un événement ici. Parle-nous-en, Evelyne. Le 23e rallye de Bagnoles-les-Bains, qui maintenant part de Saint-Julien-du-Tournel, donc la première voiture partira de Saint-Julien-du-Tournel à 10h10 par là.
et passera par Mas-Dorcières pour rejoindre la départementale 901 au tunnel, quoi. En spécial, et passera 3 fois sur Mas-Dorcières. 3 fois? Oui. Donc, amis lozériens, touristes qui sont dans le secteur, eh bien, si le sport mécanique vous plaît, venez ici, venez voir cette belle épreuve. On est sur le point stratégique. Ah oui, on est sur le point. Alors là, l'an dernier, j'étais sur ce balcon précisément et j'avais filmé pour le spectacle plus que pour donner des indications des coureurs ou autres, hein, des pilotes, pardon, puisque voilà, c'était vraiment pour le spectacle puisqu'ils sautent là, hein, les voitures sautent sur ce pont. À savoir que le jour du rallye, le foyer rural de Mas-Dorcières qui anime tant qu'il peut, fait une buvette avec de quoi manger, se restaurer sur place. Vous n'avez pas besoin d'amener les glacières. C'est super. Il y a à manger et à boire. Voilà. Et un spectacle. On va passer justement sur ce pont hein, qui fait le clou du spectacle lors de ce rallye pour s'approcher là-bas d'une jolie fontaine aussi. Oui. Est-ce qu'elle est la seule du village ou il y en a d'autres? Ah, elle était la seule du village. Elle était la seule du village. Je fais une autre image sur leur sirette, ce joli cours d'eau avec les géraniums. Si vous regardez bien, vous voyez les truites en bas. Hein. Ah bon? Ah bah alors, oui, non, mais moi, avec ma vue basse. D'accord, enfin, on les voit. Pas tout le temps. Oui, et là, les jolis jardins dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est samedi. Alors, les épreuves, elles commencent à quelle heure? La première voiture part de Saint-Julien à 10h10. D'accord. Un spécial. Ok. Mais surtout que tout le monde respecte bien les consignes. Ah oui, ben ça c'est sûr. Hein. C'est toujours... Ah, il y a du monde à la fontaine. Là, on est là, à la fontaine du village. D'accord, mais on a en fait, ce sont des marcheurs, des randonneurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Faut savoir ce que vous faites comme randonnée? On fait le tour du Mont-Lozère. Ah, ben on va en parler. Parle des châteaux. Alors, je suis en direct sur la place du village. Ça vous a mis que je vous... Ah, filme-le. Non, je suis traité, mon collègue. Non, mais comme moi. Non, alors, dites-nous, vous venez d'où et vous allez où alors? On va en profiter pour en parler de ce GR. Et c'est pour quelle télévision? La place du village. C'est une page Facebook, YouTube, les réseaux sociaux. Donc, on vient de Strasbourg. Donc, on est parti hier matin de Strasbourg à 6h. Et puis, on est arrivé à Villefort. Et on a l'intention de faire le tour du Mont-Lozère. Très bien. Alors, mais en marchant, vous êtes parti de Villefort, là? C'est ça. Ok. Et là, vous passez par Serviès? Non. Non? Non, il passe par là, le GR68. Oui, c'est le GR68. Il passe... Oulté-Aurillac. Aurillac. C'est ça. Et après, les Sagnes. Il contourne le Mont-Lozère. Oui. Et en montant, vous avez traversé Altier. Non, vous passez pas dans Altier. Non, je crois pas. Cubière, oui. Cubière, on a passé déjà. Voilà. Ils ont passé déjà à Cubière. Ok. Où il y a un bon vous faites restaurant. Combien à peu près par jour de kilomètres? Je sais pas si on va vous entendre, j'ai pas le micro et je peux pas le donner. 25 km à peu près. 25 km chaque fois? On essaye. Pas trop dur? Ouais, il fait surtout très chaud, hein, c'est ça qui est... Ah, aujourd'hui seulement? Non, non, ne le mets pas. Oui, non, c'est... comme ça. Et vous êtes hébergé? Et donc on bivouac, hein, donc on est en autonomie complète. Oui, d'accord. Sur combien de jours vous avez prévu? 5 jours. Oh, ça va. Ouais, ça va. Ça va, 25 km, oui, en partant le matin. Oui, en s'arrêtant un petit peu dans les petites de chaleur. Vous êtes quand même pas mal chargé. Oui, on est chargé. Vous bivouaquez où, là? Bah là, cette nuit, on a bivouaqué après la Prade. Il y a un petit ruisseau, et puis donc on nous avait indiqué cet endroit pour bivouaquer. Et puis là, je sais pas trop, on verra. Hein, Aurillac. Peut-être. Alors, Aurillac, c'est du côté de Bagnoles-les-Bains, je le dis pour nos abonnés. Ouais. Je sais pas s'il y a des endroits pour bivouaquer là-bas. Oui, Aurillac, oui. Oui. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas aller chez les agriculteurs quand c'est clôturé. On achète un ruisseau aussi, identique à celui-là, là-bas, à Oulté. À Aurillac? Non, Oulté. Ah bah ouais. Oulté? Oui. Oui, je vois. Vous pouvez bivouaquer là, sûrement. Ah oui, en bas, là-bas. C'est très joli, là. Et en haut, là où il y a le menhir, on peut bivouaquer là-bas, vous pensez? Ah non, les menhirs, ils sont plus hauts, là. Oui, et là-bas, vous pensez qu'on peut... Avant, il y a une vallée, vous êtes dans une vallée avec un ruisseau identique à ceci. Ouais. Après, vous grimperez et vous arriverez au menhir. D'accord. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, merci de votre collaboration pour le petit direct. Voilà. Oui. Et donc, on venait voir la jolie fontaine, nous, en fait. de 1911.
Ok, oui, c'est noté effectivement là-dessus. Vous êtes le maire du village? Non. C'est Madame le maire. Ah, madame le maire. Madame le maire déléguée. Enchanté. Hein? Merci de même. Voilà. Pas Oui. qu'on nous reste accueilli là. Vous êtes les vedettes du astre. Alors l'eau non contrôlée, ce qui ne veut pas dire non potable. Hein? Oui, On est d'accord. Moi, j'en bois à chaque fois que je viens. On en a bu. Hein. En vélo, oui, Ah oui, non, non, mais vous mais- risquez rien, je vous rassure. Moi, j'y passe tous les souvent gens en qui en vélo. ont bu, ils n'ont jamais été malades. Non, hein. absolument pas. Voilà. Mais merci beaucoup. Alors, on va Merci, continuer un petit peu notre direct. Alors ici, c'est la direction du Chayrous, Oui. certes, Oui. mais il faut aussi dire que nous avons une église dans ce village, mais qui est là-haut, beaucoup oui. plus loin, que l'on n'aperçoit pas du fait Non. qu'il y a beaucoup d'arbres avec des belles feuilles, bien sûr, puisque tout est vert. Hein, nous avons eu beaucoup de pluie. Et du coup, maintenant, voilà, c'était très verdoyant. Mais j'irai quand même faire un petit reportage, non, pas un direct, mais pour montrer un petit peu cette église qui s'appelle l'église Saint-Privat, me semble-t-il. Comme la cathédrale de Mende, à part que la cathédrale de Mende s'appelle aussi Notre-Dame. Ah oui, Saint-Privat. Voilà. Saint-Privat est dans le paroisse, Ouais. la paroisse sorcière, c'est la C'est la paroisse paroisse Saint-Privat. 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 Ok. Donc, que dire de plus? Là en haut, c'est une direction vers Serviès, qui est en cul-de-sac là-haut, dernier village de la commune, dirais-je. Oui, c'est que je disais, il y a Non, plusieurs... là, il n'y a rien de... La station du Mont-Lozère, où il se trouve là une chapelle construite par les scouts, Oui, en 1900. 68 par là, Oui. ou 67, Dans les années 69, 60, mais oui. je sais pas, dans ces Oui. eaux-là. Mm. Et à savoir que la chapelle, c'était du ski alpin, mais bon, déficit de neige, jour d'ouverture très très peu. Mm. Et elle est gérée maintenant par le département qui a donné un DSP à la CELO. Et normalement, il y a un projet qui va voir le jour, on espère incessamment un petit peu, de requalification en station 4 saisons Voilà, tu nous parles de la station de ski du Mont-Lozère. du Mont-Lozère. Alors, on dit aussi la station du Blémard. Mais Parce qu'elle a été baptisée comme ça, mais Oui. on l'a rebaptisée, et tout le monde n'en fait pas cas, mais on l'a rebaptisée station du Mont-Lozère. Et nous y étions il n'y a pas longtemps. La Oui. place du village était pour la la transhumance, transhumance Qui des est brebis. chaque année une fête très importante avec beaucoup de monde. Voilà. Et j'aimerais bien aller voir d'ailleurs les brebis où elles sont. Tu as eu, Ah tu en oui, as là, eu des pour le savoir, Et il faut Elles y sont- aller le elles sont- soir quand elles rentrent, au parc. vers 6 heures, on les voit rentrer et descendre du Mont-Lozère et elles vont au parc. On pourrait aller Mais les voir. ah non, il faut monter là-bas, hein. Oui, Faut oui. monter au Mont-Lozère. aller là-haut, sur la route Ouais. des chômeurs. Oui, voilà. Attention, On va s'enlever trajet. puisqu'il y a une voiture qui arrive. Je me mets à l'ombre parce que mon portable chauffe sans Ouais. parler qu'il est... Mais bon, le Mont-Lozère, c'est quand même un des points forts de la commune aussi. de ma sorcière. Oui. La Ok. commune déléguée de Mazorcia, parce que c'était quand même Oui. quelque chose. Une petite parenthèse, c'est qu'il y a X années, il y avait dans le village 2 moulins en haut. 2 moulins, un là-bas et un ici. Le moulin Diette et le moulin Mouret, qui sont fermés actuellement. Là-haut, les volets verts, c'était un café aussi. Beaucoup de commerces dans nos Oui. villages. Oui. Il y avait même une auberge. Mais oui, là, Après. Et il y avait En un bureau plus, de ça va- tabac aussi qu'on ne vous a pas signalé. Ah, il y avait un tabac aussi. Oui. On peut Et avancer les- juste un petit peu, même si Et je... les moulins faisaient de la farine pour la consommation humaine. C'était pas que de la farine pour les animaux. Il y a du monde. En direct, là, j'ai une quarantaine de personnes. Il y a beaucoup d'abonnés, surtout. Alors, j'espère que l'image ne bouge pas trop, comme toujours. Là, oui, cette belle demeure avec ce joli encadrement de fenêtres. On Et donc, appelait c'est- ça la maison des Brajounes. Qui voulait dire? Brajon, elle s'appelait Brajon. Brajon. Ah oui, C'était d'accord. 2 sœurs, elles s'appelaient Brajon, la maison des Brajounes. C'était leur pseudo, quoi. Tout le monde Comme on connaissait dit ça. maintenant. Donc là, c'était une auberge. Alors non, avant, Non c'était un couvent. Ah, c'était un couvent. C'était un couvent Ah, où il y ben oui. avait 2 religieuses qui nous faisaient le catéchisme. Ouais. On rentrait Et par les piqûres. pardon, Et les piqûres. les piqûres en plus, oui, et les coutures et piqûres, oui, elles faisaient tout. Alors, il y avait 2 écoles, puisque là-bas, alors, on n'y est pas allé du Non, coup. elles faisaient pas école, elles faisaient que le catéchisme, les sœurs. Ah, elles faisaient pas Non, école. elles faisaient pas école. Moi, j'ai pas connu école. Hein. Donc, Non, il y avait une école publique qui est École maintenant publique la salle Salle des commune. fêtes avec 3 appartements. Ah, d'accord. École publique avec garçons et filles. Il y avait deux classes. Oui.
qui a mené jusqu'au certificat d'études, bien sûr. Jusque dans les années 70, je crois. Hein. Ah, l'école, elle a fermé l'année après que mon fils soit né, c'est-à-dire en 87. Ah, quand même? Ah, bah, Non. tu vois, je croyais que c'était dans les années 75 ou quelque Mais chose bon, comme ça. ils étaient que 4 ou 5. Eh oui. Eh oui, oui. Donc après, ils sont partis sur le Blémard. Oui. J'imagine bien. Et après le couvent est arrivé l'hôtel-restaurant, l'auberge du Moulin de la Roussette, qui est actuellement... Après, il y a eu les colonies. Oui, il y a eu les colonies pendant un certain temps, oui, oui. Donc c'était un village qui était bien... oui, mais le vivant. restaurant est maintenant fermé. Et oui, ce que je vois, depuis peu, il y a la pancarte à vendre. Si quelqu'un est intéressé, on ne sait jamais. Hein. Depuis ce matin, oui, parce que moi je suis passée il n'y a pas longtemps en vélo et ce n'était pas une Je ne savais rien. C'est Michael qui me l'a dit. Je ne savais rien. Ah bon? Ah, mais j'ai vu Dédé l'autre jour, c'est pour ça qu'il était là. Il n'a pas voulu me le dire. Ça bouge, ça bouge. Voilà, ben je crois qu'on va arrêter notre petit direct. Très bien. En vous remerciant. De rien, on est très content de vous recevoir. Ben oui, pour la place du village. Et voilà, on a fait... On regarde assidûment, disons. Ah ben c'est gentil, merci pour eux, merci pour moi. J'espère bien aller là dans le mois d'août les rencontrer, puisqu'ils sont basés en Savoie et Haute-Savoie. Et je fais un petit coucou à Alain, à Jean-Noël, à Philippe et à toute l'équipe. Voilà, bien écoutez, je vous remercie peut-être à samedi, puisque je viendrai peut-être voir un petit peu j'espère. Je viendrai faire en espérant un petit reportage, voilà. Oui, on traînera par là. Oui. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi à tout le monde et à bientôt sur d'autres directs pour ici la Lozère ou ailleurs. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Merci, merci beaucoup.